te rendons, nous te rendons. Amen. Amen. Avec beaucoup de respect, je vais demander le papa, je vais demander au papa de la maison, le berger établi sur cette assemblée, celui dont l'onction va nous bénir encore et encore. Je vais inviter le pasteur, fidèle. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici présent? Fidèle. Je veux savoir si tu es là ou bien tu es à la maison. Je veux savoir si tu as déjà passé ton culte ou bien tu veux passer. Tu veux écouter la parole de Dieu en ce moment. Que quelqu'un sait qu'il est merveilleux, il est en joie parce qu'il est à la cité d'excellence aujourd'hui. Amen. Chaque fois que je vous vois, c'est une joie pour moi. Tu le dises avec un air sérieux. Dis à celui qui est à côté de toi avec un air sérieux. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Amen. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je t'ai pas entendu. Amen. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui va dire trop, c'est trop. Quelqu'un qui va se lever et dire trop, c'est trop. Et l'on dit trop, c'est trop quand on est fatigué. Quand on est fatigué d'être fatigué. On dit trop, c'est trop quand on en a marre. Quand on en a marre d'avoir marre. On dit gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Je veux que tu sois vivant et que tu m'écoutes. Nous allons voir quelques principes. Nous allons voir d'abord premièrement la cause. Et après nous allons voir les principes, des principes divins pour t'amener. Quelques principes divins qui pour t'amener à laisser, à quitter cette vie. Amen. Lisons la Bible dans le livre de Genèse 27, verset 40. Lisons ensemble Genèse 25, verset 40. Jésus. Tu peux t'asseoir maintenant au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible nous parle ici d'une histoire qui s'est reproduite, qui s'est passée sur Esau. Esau a un frère jumeau qui s'appelle Jacob. Et ils sont eux deux enfants d'Isaac, le fils légitime d'Abraham. Et leur mère s'appelle Rebecca. Amen. Gloire à Jésus. La Bible nous dit que Esau était aimé d'Isaac. Et Jacob était aimé de Rebecca. À un moment donné, on dit que Esau allait faire la chasse. Il est excellent dans la chasse. Et lorsqu'il va chasser, un jour, il est revenu à la maison étant fatigué, frappé par la famine, parce qu'il avait faim. Il trouva son frère jumeau et qui mangeait. Amen. Et il lui demanda de lui donner ce qu'il mange. Il demanda à son frère de lui donner ce qu'il est en train de manger. Et Jacob posa une condition. Il dit, toi, tu es mon aîné. Et si jamais tu permets à ce que je te donne ce repas,
Tu vas me donner ton droit d'aînesse. Tu vas me donner ton droit d'aînesse. Et l'autre Esau, puisqu'il l'avait fait, il dit qu'est-ce que je gagne même dans ce droit d'aînesse? Qu'est-ce que cela me donne? Est-ce que je me nourris de cela? Écoutez bien l'histoire. Je suis reparti en arrière pour voir la vie et la naissance d'Esau et de Jacob. Mais la Bible dit que les deux sont des jumeaux. Mais c'est Esau qui est sorti premièrement. Et lorsque Esau sortait du moins, Jacob l'a tenu par le pied. Comment se fait-il qu'un enfant, un bébé qui veut sortir du ventre déjà retenait son grand frère qui sortait avant lui? Il faut dire à quelqu'un, le problème là, c'est depuis la source. Le problème là, c'est depuis la base. Le problème, c'est depuis la base. Amen. Jacob retenait déjà le pied d'Esau à la naissance. Parce que je n'ai pas compris comment ton frère peut te demander quelque chose et tu lui poses une condition avant de lui donner. Mais Esau, lui, parce qu'il était frappé par la famine, il a jeté ce droit d'aînesse. Il dit prends même ça et donne-moi seulement la nourriture. Il a pris la nourriture, il a mangé. Amen. Mais à partir de ce jour, les problèmes ont commencé dans sa vie. Sa destinée a connu de problèmes. Sa vie a connu de problèmes. Parce que tout ce qui lui revenait, Jacob va prendre. Tout ce qui est destiné à lui, comme aîné, Jacob va tout faire pour prendre ces choses. Le problème, c'est la base. Amen. Gloire à Jésus. Mais lorsque tu es dans ces conditions, lorsque tu te retrouves dans cette situation, il faut un jour que tu te réveilles. Il faut un jour que tu te lèves. Parce qu'à un moment donné dans la vie d'Esau, le père Isaac était au chevet de la mort. Il était vieux. Il ne voyait plus. Mais il a appelé son fils bien-aimé, l'aîné. Ne sachant pas qu'il y avait un problème à la base, il demanda à Esau, va à la chasse, tue-moi un gibier. Prépare-moi cela selon mon mets préféré et apporte-moi à manger. Et je ne sais pas quand je vais mourir. Donc il faut l'apporter pour que je prie pour toi et que je déverse la bénédiction sur toi avant de mourir. Parce que c'est l'aîné qui doit recevoir la bénédiction du Père. Mais puisqu'il y avait un problème à la base, amen, la mère Rebecca est partie voir Jacob. Encore. Hein? Je me demande même si ce n'est pas elle qui avait demandé à Jacob de retenir le pied d'Esau. Le ventre. Est-ce que ce n'est pas elle qui a demandé à Jacob de dire à Esau de lui donner son droit d'aînesse lorsqu'il voulait le manger? Parce que je n'arrive pas à comprendre le comportement de cette mère par rapport à Esau. Elle dit à Jacob, écoute, ton papa vient de dire à ton grand frère de lui apporter un mets qu'il va manger et déverser la bénédiction sur lui avant de mourir. Cours rapidement, me vois dans la bergerie, dans le troupeau. Tu me prends deux agneaux qui est bien grasse, qui est bien gras, et apporte-le-moi. Moi, je vais préparer et tu iras donner à ton père. Et lui, il va
déverser la bénédiction sur toi. Le problème, c'est déjà la base. Esau est venu plus tard. Après que Jacob ait donné ce manger à Isaac. Isaac a vérifié, mais il a pris le manger. Il a déversé la bénédiction sur Jacob. Esau est venu, il a préparé, il a apporté le manger. Le père a dit, qui est celui qui m'a donné à manger tout à l'heure? Ce n'était pas Esau. C'était Jacob. Amen. Esau a commencé par pleurer. Pourquoi Esau a pleuré? Esau s'est rappelé que depuis le jour où il lui a pris le droit d'aînesse, Jacob est derrière lui. Et rien ne va pour lui. Ce qui doit lui revenir chaque fois, il va se présenter. Rappelle-toi du serment que tu as fait. Rappelle-toi de la parole que tu m'as donnée. Tu as dit que tout ce qui te revient en tant qu'aîné, ton droit d'aînesse, tu me l'as donné. Et c'est à moi de le prendre. Mais puisque le père ne savait pas, lui, il pensait toujours donner cette bénédiction à Esau. Mais Jacob a entendu cela. Il est venu encore prendre ça. Esau dit, pourquoi il est derrière moi? Pourquoi il est derrière moi? Je ne sais pas ce qui est derrière toi. Je ne sais pas ce qui est derrière toi. Ce qui te poursuit comme une situation qui t'empêche d'avoir la paix, qui t'empêche de vivre heureux, de vivre parmi les gens, d'aller et de revenir, et de revenir en joie. Mais toutes les fois, les situations se présentent devant toi comme un défi. Des situations te bloquent. Des situations viennent t'empêcher d'évoluer. Et tu es sur place. Les gens sont en train de se marier. Mais qu'est-ce que toi tu as vécu dans ton mariage? Les gens sont en train de créer des entreprises. Toi tu as créé. Qu'est-ce qui t'est revenu de ton mariage? Qu'est-ce qui t'est revenu de ton entreprise? Qu'est-ce qui t'est revenu de ton travail? Le même travail que les gens sont en train de faire. Et ils ont acheté des voitures. Ils ont construit des maisons. Ils se sont mariés. Ils sont heureux dans leur foyer. Mais qu'est-ce que toi tu as depuis que tu es né? Est-ce que ce n'est pas une histoire de base? Est-ce que ce n'est pas une histoire de naissance? Est-ce que ce n'est pas une histoire de forme? Tu dois te lever. Esau a commencé par pleurer. Il a commencé par pleurer. Il a commencé par pleurer. Il criait devant son père. Mais le père dit, mon fils, je n'ai plus rien à te donner. Je t'ai même soumis à ton frère. Si c'était que les bénédictions, j'allais comprendre. Mais on dit qu'on l'a encore soumis à son frère. Alléluia. Mais la seule situation, la seule possibilité qui te revient, c'est que tu dois te lever, te battre de par ton épée. La Bible dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. La partie dangereuse. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son jour de déchire de ton cou. En errant librement, ça et là, tu briseras maintenant son jour du déchire de ton cou. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jacob a volé le droit d'aînesse d'Esau. La seule condition que le père Isaac a donnée à Esau pour pouvoir s'en sortir,
Il dit tu vivras de ton épée. Amen. Premièrement, nous allons voir une prise de conscience. Une prise de conscience de ta situation. Amen. Une prise de conscience de ta situation. Est-ce que ce que tu vis ne vient pas du moins ou ne dérive pas de tes propres erreurs? Vous savez, lorsqu'on se retrouve dans les situations, il nous est facile de jeter le sort sur les autres. Regardez ce qu'il a dit. Esau a dit que Jacob lui a volé. Est-ce que Jacob a volé? Mais lui-même a donné ce droit d'aînesse. Et lorsqu'il se retrouve devant la situation, il n'a pas pensé à ses erreurs. Il n'a pas regardé en arrière pour voir qu'est-ce que j'ai fait et qui a favorisé ce comportement de la part de Jacob. Lorsque nous sommes dans une pareille situation, lorsque les choses ne vont plus dans nos vies, nous devons voir qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela. Quelle erreur nous avons commis? Quel faux pas nous avions eu? À quel niveau de ma vie j'ai fait un faux pas? À quel niveau de ma vie j'ai fait ce que je ne devais pas faire? Vous savez, il y a des erreurs que nous faisons dans la vie. Et tu vas vouloir revenir en arrière, mais tu ne peux plus. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu ne pourras plus repousser chemin. Tu ne pourras plus. Parce que c'est toi-même qui es parti te livrer. Tu dois commencer par voir ta vie. Est-ce que toi-même tu n'es pas parti? Lorsque tu as commencé cette activité, et ça n'allait pas pour toi, et on t'a dit, ma soeur, je connais un marabout. La dernière fois, quand moi-même j'étais dans telle situation, on m'a amené chez tel féticheur, chez tel marabout, et c'est lui qui a fait telle chose, et tout a commencé par aller pour moi. Viens, je vais t'amener chez lui. Et toi-même, tu t'es levé, tu es parti là-bas. Regarde autour de toi. Il n'y a pas une chose pareille. À un moment donné de ta vie, est-ce qu'on ne t'a pas dit? Ne fais pas ça. Je sais que tu es jeune, mais prends du ton temps. Prends ton temps. Répète ça, courou. Et tu n'as pas courou. À partir de ce jour, plus rien ne bouge pour toi. Tu as pris l'eau là seulement. Tu as pris l'eau là seulement. Et tu as versé sur ton étalage. Et comme ça, tu as livré ton activité à l'église. Tu as pris l'eau. Tu es venu déposer dans ta maison. Tu as versé quelque part. Tu as pris ce produit. Et tu es venu déposer dans ta maison. Et tu as acheté le problème dans ta vie. Tu as invité le problème dans ta vie. Tu as invité l'ennemi dans ta vie. Tu as livré ton foyer à l'ennemi comme ça. Tu as livré tes enfants à l'ennemi comme ça. Et aujourd'hui, tu n'as que des yeux pour pleurer. Et ça a commencé par pleurer. Il devait s'en prendre à qui? À lui-même. À lui-même. À lui-même. Parce que ce qu'il ne fallait pas faire, il a fait. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Tu as noué les alliances consciemment ou inconsciemment et qui crie contre toi. Tout ça là, tu dois te rendre en évidence de tes erreurs. Tu dois voir en arrière et voir dans ta situation qu'est-ce qui est la base de ma situation. Qu'est-ce qui m'amène à vivre comme ça? La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde et de perdre son âme?
Mais lorsque je vois la situation aujourd'hui, je vois les pères, les gens de notre génération, ils sont en train de courir derrière l'argent et ils vendent l'âme de leurs enfants, l'âme de leur foyer. Juste pour construire une maison, juste pour acheter une voiture. Mais tu mourras et tu vas laisser cette maison. Ce qui est encore pire, c'est quand tu vas mourir. Lorsque tu n'aurais pas donné une bonne éducation aux enfants, à la veille de ton enterrement, ils vont vendre la maison pour pouvoir t'enterrer. Hey, ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui.